Est-ce que vous êtes sensible au changement climatique? Ah oui, oui, bien sûr. Et moi, je vois surtout les effets que ça a sur les animaux. Rien que la fonte des glaces, les ours polaires. Nous, on s'en rend pas compte parce que c'est vrai que la France, on voit pas tant de changements que ça. Mais rien qu'au Canada, ils voient vraiment, il y a plus de saison. L'automne, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été avant. Le changement climatique, ça t'évoque quoi? Les changements climatiques? Oui. Bah, franchement, je sais pas. Le Non. changement climatique, je pense que les scientifiques démontrent assez facilement qu'il existe. Maintenant, le climat, c'est une variable aléatoire, donc ça n'empêchera pas les périodes de chaud ou de froid ponctuelles, mais oui, bien sûr, sensibiliser évidemment. On s'inquiète quand même un peu les saisons, il n'y a plus trop de saisons, on se retrouve avec la neige à Montpellier. Mais c'est évident que l'écologie, c'est très important. Ils le savent, les gamins. Ils savent que les abeilles disparaissent, etc. La génération, c'est eux, la France de demain. Hein. Les gamins qui ont entre 11 et 15 ans, vous croyez qu'ils ne s'inquiètent pas sur l'avenir de la planète, de leur petite planète bleue, de la Terre? Et si je vous dis changement climatique, vous dites quoi? Ben, c'est un peu idiot tout ça. Hein. Pas d'y croire, mais qu'on en soit arrivé là. Et bon, je trouve que c'est un peu dommage parce que on le sait, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a des gros changements. Quoi. C'est un peu dommage, il y a un gâchis. Globalement, il y a un gros gâchis. Ah ben, ça me fait penser au climat qui change. Par exemple, les hivers qui sont plus froids, les étés qui sont plus chauds, des pluies qui sont très abondantes, qui causent des inondations. Voilà. Moi, c'est à ça que je pense quand je pense au mot changement climatique. On aurait dû s'en préoccuper depuis des années, mais c'est vrai que le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses. Donc, moi, je pars du principe qu'il ne faut plus rien attendre de la politique et il faut tracer son chemin, évoluer par nous-mêmes, et essayer de convaincre les gens. Et petit à petit, c'est nous qui allons changer le monde et pas le gouvernement. Quoi. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Alors hier soir, on a fait un dal. Un dal. Donc on a pris des pommes de terre, haricots verts, courgettes, lentilles corail, riz et avec un bon oignon, avec du lait de coco, les légumes. Et du coup, on a mangé ça, et des champignons, poêlés de champignons. Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? Ça t'a pas marqué, hein? Non, ça ne m'a pas marqué. C'est T'es pas vrai, j'ai t'es complètement pas oublié. Je sais que j'ai fini avec de la pastèque. C'est très frais tout ça. Hier soir, j'ai mangé du melon, du saucisson de Lyon avec des pommes de terre, des haricots verts, du fromage. Voilà. On a fait salade de tomates de notre jardin avec mozzarella. Voilà, tout simple. On a fini notre sauté de veau. On avait acheté de très bons veaux et on l'avait fait en sauce, etc. Et ça nous a fait plusieurs jours. J'aime bien quand je fais un plat qui fait plusieurs jours, même si j'en mange pas tout. Voilà, de la blanquette de veau et voilà. Hier soir, j'ai mangé des pâtes avec des frites. Hier soir, j'ai pas mangé équilibré, j'ai mangé du kebab. Hier soir, j'ai mangé un tagine au poulet. J'ai mangé du melon, du jambon, des tomates, et puis quoi, Kim, t'étais là? Du fromage et des fruits. Et des pâtes fraîches, voilà. À quoi vous faites attention, vous, quand vous faites vos courses? Surtout aux fruits et légumes. Qui ne soient pas surtout en provenance d'Espagne. Parce que sincèrement, c'est beaucoup de produits d'eau. Je cherche beaucoup de produits français quoi, quand je fais mes courses, sur tout ce qui est fruits et légumes. Alors au début, j'étais pas trop tout ce qui était environnement. J'étais plus vraiment les animaux, comme je suis végétalienne. Donc je faisais en sorte de me nourrir vraiment, point de vue santé, prendre les bons aliments. Et en fait, petit à petit, je me suis tournée vers les produits locaux, bio. Mais c'est vrai que le bio, c'est devenu une tendance. Il faut toujours faire attention parce qu'il y a vraiment de grandes industries qui sont devenues bio. Et des fois, ça vaut plus le coup de prendre
au marché quelque chose de local que dans un grand hypermarché bio que les fraises elles viennent de je ne sais pas d'où. J'essaie d'acheter bio le maximum. Et le minimum transformé. Mais ça, c'est aussi une histoire de prix. Ben, tout. Il faut savoir des produits, il faut savoir des bonnes qualités, voilà. C'est ça que je fais attention. Il faut manger des bons trucs et produits de la région aussi, tu vois, c'est plus important. J'achète presque tout ici au marché. Alors, la fraîcheur, l'origine, la diversité, la qualité et un peu le prix. On veut circuit court. Circuit court, de la qualité, sinon je préfère pas acheter. Je n'achète jamais ni la viande, ni la charcuterie, ni les fruits et légumes en supermarché. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il n'y a rien du tout, c'est moi qui m'occupe de mon rangement. Le salam, c'est moi qui m'occupe de quelque chose qui n'est pas bon, c'est moi qui le range, c'est moi qui ai bêté dedans, c'est moi qui suivi. Ah bah, s'il y a des travaux à faire, le truc le plus important, c'est l'isolation. Tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est chimie, en fait, tout ce qui va avec l'isolation, quoi. Que ce soit pour l'été, que ce soit pour l'hiver. Si vous avez des travaux dans votre logement, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Notre logement? Ouais. On va le changer tout. On va l'arranger tout. On va l'arranger tout. Il faut tout changer dans votre logement? Ah oui. Dans la maison, qu'est-ce qu'on peut changer? Dis-moi des idées. Par exemple, la salle de bain, la cuisine, le salon, les chambres à coucher et tout. Vous savez, nous les Africains, nous sommes très frileux. Alors, on a besoin d'une bonne chaleur, d'un bon chauffage. Je vais d'abord m'attarder sur le chauffage. Et aussi pour la peinture, quelque chose de bio. Vous savez que le noir, ça rejette ou ça... Le noir attire la chaleur. Donc je mettrai des rideaux qui sont appropriés, qui peuvent nous apporter de la chaleur. Bah, l'hiver prochain, ouais. Surtout que maintenant les hivers ils sont très rudes par rapport auparavant. Donc si une maison n'est pas isolée, donc on risque d'avoir très froid et très chaud l'été, quoi. Est-ce que vous allez avoir froid l'hiver prochain? Non. Et on a mis les isolations dehors. L'isolation empêche de froid rentrer à l'intérieur. Donc je pense qu'on va avoir très très froid et je pense que cela est dû justement à ce que les êtres humains aujourd'hui, à leur façon d'utiliser la nature, leur façon de se comporter, ce qu'ils mangent, les produits chimiques utilisés, tout cela, je pense que ça crée l'effet de serre qui est à l'origine de tous ces changements climatiques. Donc je suis sûre qu'effectivement, on va avoir très froid.